Hello à tous, 11e épisode du Vlogmas. Vous êtes toujours sur la chaîne de Tête en l'air. Moi c'est Elodie, voilà, pour ceux qui éventuellement nous retrouveraient là. Je ne me suis jamais présentée depuis le début du Vlogmas. Donc je vous tourne une petite vidéo chaque jour pour vous parler de mes avancées de tricot, des projets qui arrivent, du petit quotidien, etc. Donc, hier, je vous ai montré ma chaussette de Noël terminée et donc, j'avais dit il faudrait que je remonte la deuxième très rapidement, ce que j'ai fait. Je vais revenir sur les laines parce que je crois que j'en ai pas parlé depuis un moment. C'est de la Merino nylon et, vous voyez ou pas, et Stellina argentée que j'ai acheté chez Lily Neige et que j'avais teinte en fait à Noël dernier, pendant les vacances de Noël l'année dernière, pour faire ce modèle précisément qui sont les Holly and Jolly Socks. Donc la deuxième est commencée. Je ne sais pas si je vais la continuer ce week-end. J'ai fait ça hier soir, mais je veux vraiment ce week-end finir donc l'objectif en fait c'est sur le cardigan numéro 6. Alors je l'ai mis sur un cintre pour que vous voyez mieux que... Donc il me reste 2 répétitions et demie du motif sur la manche et 5 ou 6 cm de côte. Donc l'objectif c'est cet après-midi de finir cette première manche et de relever la deuxième et éventuellement voilà, d'avancer le motif de dentelle. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Donc c'est fait avec 3 brins de mohair, donc ça je l'ai déjà dit, c'est sûr. Ce que j'ai pas dit, c'est que moi si je l'ai peut-être dit d'ailleurs, je sais pas à qui je l'ai dit. Oh là là, je perds la boule. Je tricote avec mon fil à gauche habituellement. Et là, avec 3 brins de mohair, je n'arrive pas du tout à tricoter avec mon fil à gauche. Si, je l'ai peut-être déjà dit, vous me direz. Voilà. Je trouve c'est magnifique, c'est tout léger et en même temps, ça va être hyper chaud. Il est magnifique ce patron. J'adore le tricoter. J'adorerais en avoir un, mais par contre, je pense pas que j'ai la foi de recommencer. Parce que quand même c'est du taf, donc je le fais avec grand plaisir pour Cécile, mais je crois que j'aurais pas le courage de le refaire pour moi, même si franchement c'est vraiment splendide comme modèle. Je voulais vous parler de ce que je porte parce que ça peut vous donner peut-être des idées. C'est un pull flax, donc de Tinka Knits. D'ailleurs je vous ai parlé d'elle hier parce que c'est le modèle que je vais faire pour mon papa, c'est un modèle de Tinka Knits, le Marshland. Et donc ça, c'est le flax. J'ai pas vérifié avant de tourner, mais je crois que c'est un modèle gratuit. Il me semble. Il y a le flax, donc qui est pour un échantillon plutôt decay, et le Flax Light qui lui est pour un échantillon de fingering. Et moi c'est de la laine fingering mais que j'ai tenu en double. Donc c'est que des restes. En fait c'est un pull que de restes. Donc d'anciens projets. Et je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans je crois celui-là. 3 ans. Enfin bon bref je me rappelle plus. Et en fait le bas donc c'est du noir. Mais à la base c'était pas que du noir. En fait j'avais surteint des restes, plein de restes différents et j'avais tout surteint en noir, ce qui fait que ça fait un peu un dégradé, donc gris plus clair, gris moyen et puis jusqu'en bas qui est en noir. Je me rappelle plus trop comment j'avais fait pour que ça, vous voyez, j'avais dû peut-être peser ou je ne sais pas, mais pour que ça soit un peu cohérent. Et le modèle à l'origine, ici, il y a une bande de point mousse que moi je n'ai pas faite parce que à l'époque, j'avais pas envie de faire du point mousse en rond sur les manches. Donc voilà, donc j'ai pas gardé la petite partie de point mousse.
il est bien chaud du coup, c'est comme c'est des restes de fingering mais que je les ai tenus en doux, ça fait un pull un peu plus épais. Donc voilà, il est bien cool à porter. C'est un raglan, donc il se commence d'en haut et c'est un raglan tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà pour ce pull de reste. Vraiment, ça me donne envie de refaire d'autres pulls de reste en fait. Parce que faire des couvertures de reste, j'ai déjà commencé plein de fois, mais je suis pas hyper motivée. Donc voilà, donc ce week-end, aujourd'hui je vais avancer mais au max sur la manche en espérant la terminer vraiment aujourd'hui et monter la deuxième. Ce soir, je vous l'ai dit, il y a concert, donc là c'est sûr que je vais pas tricoter. Si ce n'est que je pose les enfants pour le raccord à 19h30, donc limite je peux prendre un tricot pour attendre le début du concert. Ensuite, deuxième objectif, c'est de commencer la chaussette. Donc j'ai fini, je vous ai dit, le prototype, donc la toute première. Donc moi, comment je fais pour écrire un patron? J'ai une idée, je commence à tricoter, j'écris à la main un brouillon pendant le tricot de la toute première chaussette. Ensuite, j'écris le patron. Donc d'après mes notes à la main, j'écris le patron et je tricote la deuxième chaussette en utilisant le patron que j'ai tapé à l'ordi. Ce qui me permet en fait de relever quand même s'il y a des erreurs, etc. Donc le patron il ne sera pas testé comme on vous l'a dit avec Émilie, parce que sinon on ne pourrait pas vous l'offrir à Noël. Le test ça prend forcément au moins 2-3 semaines, à minima, donc on ne pouvait pas inclure une période de test dans ce patron, et c'est un patron qui est gratuit, donc vous serez tous des testeuses et on corrigera si des coquilles apparaissent ensuite. Sachez quand même que, donc moi je fais comme ça, je l'écris et je tricote la deuxième en lisant le patron, et Émilie aussi en parallèle est en train de tricoter avec les explications dans une autre taille, donc moi, je l'ai fait en 56 et Émilie l'ai fait en 64. Donc, ça permet quand même déjà d'avoir 2 personnes qui ont tricoté avec les explications et de relever déjà des premières erreurs si éventuellement il y en avait. Voilà, donc j'aimerais bien monter la pointe de cette chaussette. Surtout qu'en plus, cette paire de chaussettes constitue un de mes cadeaux de Noël, donc j'ai profité de faire le prototype pour en même temps tricoter un cadeau de Noël. Voilà, parce que moi en fait à Noël, quand le patron va sortir et que donc il y aura un call qui aura lieu sur Instagram, donc pour ceux qui sont sur Instagram, mais pendant la période donc du 25 décembre au 28 février, donc la période du call, eh bien moi je vais en tricoter aussi certainement une paire. Voilà, donc voilà pour les objectifs du week-end. Demain, qu'est-ce qu'on a demain? Je ne sais plus. Donc voilà. Voilà pour le week-end. Et si, si, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, ça y est. Je reprends le fil. Mon échantillon est sec. Donc, vous voyez, ça l'a quand même bien arrangé, le blocage. Et il est correct en 4,5, donc je suis super contente. Il va être... J'adore cette laine, elle est toute légère. Donc peut-être que demain soir, je commencerai le yoke du pull de mon papa. Parce que j'ai trop hâte de voir le rendu. Voilà, c'est un peu ton sur ton. La fille qui est un peu monomaniaque du caramel, ocre, marron, noisette, écureuil, enfin tout ce que vous voulez. Toutes ces couleurs-là, en fait, c'est bien ma palette de couleurs. Et puis bien sûr, je porte ma Sophie Scarf. Cette semaine aussi, je voudrais faire... Alors, j'ai vu passer chez Les Yeux en Amande, je ne sais pas si vous suivez, elle fait un petit calendrier de l'Avent sur Instagram, de petits do-it-yourself. Et elle a partagé des étoiles tricotées que je trouve trop mignonnes. Donc, j'ai regardé un petit peu le patron. Alors, je ne vais pas les faire pour le sapin de Noël, mais en fait, avec des restes de laine à chaussettes, je ferais bien. Donc, c'est des petites étoiles tricotées
pour dedans mettre ma lavande, parce qu'en fait à la fin de l'été j'ai coupé ma lavande et elle est toujours dans une caisse. Il faut en fait que je la... Bon, maintenant elle est bien séchée, donc il faut que je la... Comment ça peut s'appeler ça? Vous savez que j'enlève les graines de lavande de la branche en fait pour pouvoir faire des petits sachets. Et en fait je me disais qu'en tricotant assez serré, je pourrais remplir en fait les étoiles de lavande pour mettre dans les placards. Je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Je testerai bien ça cette semaine. Si j'ai le temps, parce que clairement il y a beaucoup de choses cette semaine. Donc voilà, donc j'espère que vous avez du tricot, que vous vous reposez, que vous profitez du week-end. Moi je trouve qu'il fait un temps de tricoteuse, c'est-à-dire qu'il fait froid, venteux et un temps à rester chez soi à tricoter au coin du feu. J'aime bien vos commentaires parce que vous me dites que vous aimez bien mes fonds, donc c'est juste sur YouTube, hein, c'est des vidéos de musique, soit de musique de Noël, de musique relaxante, etc. Et je coupe le son et ça fait des jolis fonds. Voilà, moi j'irais bien tricoter dans le canapé là au coin du feu parce que nous, vous voyez, c'est toujours pas allumé. Donc voilà. Voilà pour ce qu'il en est du tricot. Je pense que, alors je sais pas quand, mais il y en a un de vlog où je referai le point, je pense, sur mon stash. Peut-être plus à la fin du mois. Je vais aussi toujours, je garde en tête, vous partager la recette du granola. Voilà. Il y a encore des choses à voir et à partager. En tout cas, j'espère que quand je vous retrouve demain, j'aurai terminé la manche du cardigan et que je pourrai vous la montrer avec la deuxième commencée. Allez, petit défi pour demain. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et que vous avez toujours du plaisir à regarder mes petits partages quotidiens. À bientôt, bye bye.